Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Le manteau de Joseph ». Et notre verset à mémoriser est tiré de 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Dieu prend soin de vous. Vois-tu cet homme? C'est Jacob. Il est content. Et voici sa femme Rachel. Elle est contente aussi. Devinez pourquoi ils sont contents? Je vais vous le dire. Ils ont un nouveau bébé. Et dans leur prière, ils disent à Dieu, « Merci mon Dieu pour le petit Joseph. Joseph est ton cadeau pour notre famille. » Toi qui m'écoutes, tu es aussi un cadeau de Dieu pour ta famille. Vois-tu Joseph? Joseph a grandi. Il est devenu un petit garçon. Son papa et sa maman l'aiment. Et Dieu l'aime aussi. Dieu veille sur lui partout où il va. T'es-tu déjà posé la question qui t'aime? Je te dirai que Dieu t'aime et moi aussi. Tu es spécial pour nous. Vois-tu Joseph? C'est un grand garçon maintenant. Dieu accompagne Joseph partout où il va. Regarde Joseph travailler et regarde ses serviteurs qui l'aident. Il file la laine des moutons. Une belle laine pour le cadeau de Joseph. Mais Joseph ne reste pas sans rien faire. Joseph aide les serviteurs à filer la belle laine, une laine de toutes les couleurs. Regarde la jolie laine. Ils travaillent dur, ils filent la laine, ils tissent la laine, ils font un beau manteau pour Joseph. Ils coupent la laine et ensuite ils cousent la laine. Ils font un manteau pour Joseph, un manteau aux vives couleurs. Regarde le manteau. As-tu vu les belles couleurs du manteau? Ce manteau est pour Joseph. Merci, merci, papa, dit Joseph. J'aime mon nouveau manteau. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Notre père aime beaucoup trop Joseph, dirent les frères de Joseph. Ce manteau est trop beau pour lui. Mais Dieu est avec Joseph. Joseph est content. Il saute de joie avec son nouveau manteau. C'est un cadeau d'amour pour Joseph. Dieu prend soin de lui. As-tu quelque chose de spécial? Oh, très certainement. Tu peux les compter sur tes doigts et dire à Jésus, « Merci Jésus pour les cadeaux spéciaux que tu nous donnes. Accompagne-nous où nous irons aujourd'hui. Amen. » À bientôt. Chers enfants, bonjour. C'est Lorena ici et je viens vous raconter une belle histoire, une très belle histoire qui s'appelle « Joseph pardonne à ses frères ». Aujourd'hui, notre verset dit comme ça. « Pardonnez tout comme le Seigneur vous a pardonné ». Et il se trouve dans Colossiens 3, 13. Aujourd'hui, nous nous rappelons que nous pouvons pardonner aux autres car Dieu nous a pardonné. Quelqu'un t'a-t-il déjà fait quelque chose de vraiment très, très méchant? Et lui as-tu pardonné? Est-ce que c'était facile à faire? Tu sais, les frères de Joseph lui avaient fait quelque chose de vraiment très, très méchant. Joseph regarda les 11 hommes qui se tenaient inconfortablement devant lui. Les hommes étaient des étrangers aux yeux des Égyptiens dans le palais. Simplement des étrangers qui avaient voyagé jusqu'en Égypte pour venir y acheter de la nourriture pendant la famine. Mais Joseph savait exactement qui étaient ces hommes. Ses frères. Ses frères qu'il n'avait jamais cru revoir un jour. De nombreux souvenirs lui revinrent à la mémoire. Il se souvint comment ses 10 frères plus âgés l'avaient traité. Il se souvint aussi du jour terrible où il avait poussé dans la citerne, puis l'en avait sorti pour le vendre comme esclave. Il était temps de dire à ses frères que l'homme devant qu'il se tenait, l'homme qui, occupant le second rang après Pharaon, avait l'apparence d'un prince égyptien et gouvernait toute l'Égypte, était en réalité leur propre frère. « Allez, attendez dehors !» dit Joseph à ses serviteurs. Quelques instants plus tard, ses frères se trouvaient seuls dans la pièce avec lui.
Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Joseph. « Je suis Joseph !» s'exclama-t-il. « Je suis votre frère !»« Mon père vit-il encore ?» s'écria-t-il. Les frères restèrent bouche bée. Se pouvait-il que cet important gouverneur d'Égypte soit vraiment leur frère? Soudain, ils furent remplis de frayeur. Qu'allait leur faire Joseph? Ils avaient été tellement méchants envers lui. Il l'avait vendu comme esclave. « Approchez-vous de moi, je suis votre frère Joseph. Vous m'avez vendu pour être esclave en Égypte, mais ne vous inquiétez pas, leur dit-il avec bonté. C'est Dieu qui m'a véritablement envoyé. Il m'a envoyé ici pour sauver votre vie pendant cette famine. Venez vite, vous installer chez moi, continua-t-il. Dites à mon père que je suis gouverneur d'Égypte, que je suis le deuxième après Pharaon. Amenez-le ici, amenez aussi vos enfants et vos petits-enfants, et vous vivrez auprès de moi, et je prendrai soin de vous pendant les années de famine. » Puis Joseph et ses frères parlèrent longtemps ensemble. Joseph leur dit encore et encore qu'il leur pardonnait. Il leur posa beaucoup de questions sur sa famille. Ruben posa un grand soupir. Il se sentait bien maintenant. Il se sentait pardonné. Il regarda ses autres frères et il écouta tandis qu'ils s'interrompaient les uns les autres pour raconter à Joseph des histoires amusantes sur leurs enfants. Ruben savait que ses frères se sentaient pardonnés aussi. Ils amenèrent leur père et leur famille en Égypte. Joseph reverrait enfin son père. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Nager, grimper et voler ». Le verset à mémoriser se trouve dans Apocalypse 22, verset 1. « L'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Après avoir passé la journée dehors au soleil, un bon verre d'eau fraîche tombe bien. Lis maintenant le récit au sujet du fleuve dont l'eau limpide donne la vie à tous ceux qui en boivent. Continuons à parler d'Adam et de la grande réunion de la famille dans les cieux. Jésus offrira à Adam un fruit de l'arbre de vie. Ce ne sera qu'une des 12 variétés qui pousseront sur cet arbre. Contrairement aux arbres sur la terre, l'arbre de vie donnera un fruit différent chaque mois. Les feuilles aussi seront utiles. La Bible dit qu'elles serviront à la guérison de tous ceux d'entre nous qui auront rejoint Jésus dans le ciel. Ce merveilleux arbre poussera de chaque côté du fleuve d'eau de la vie. Ce fleuve sortira du trône de Dieu et coulera au milieu d'une rue en or. Son eau sera claire comme du cristal. On pourra voir jusqu'au fond. Nous pourrons manger du fruit de cet arbre et boire l'eau de ce fleuve à jamais. Le fleuve ne tarira jamais. L'arbre ne mourra jamais. Dieu et Jésus seront assis sur leur trône dans le ciel. Nous pourrons leur parler face à face. Nous pourrons aller leur rendre visite en tout temps, car il n'y aura pas de nuit, ce qui signifie l'absence de ténèbres. La lumière jaillissant du visage de Dieu illuminera toutes choses. Nous n'aurons pas besoin de lampes ni de bougies, pas même du soleil. Et nous ne serons jamais fatigués. Nous n'aurons plus besoin de faire la sieste ni même d'aller au lit. Chaque minute sera comme le matin. Nous passerons notre temps à apprendre de nouvelles choses, mais pas comme nous le faisons sur la terre. Nous ne serons pas assis dans une salle de classe pour écouter un professeur. Il n'y aura plus d'examen ni de tests. Nous pourrons faire tout ce que nous aurons envie de faire. Nager, grimper sur les plus hautes montagnes, voler dans les cieux. Nous visiterons les autres planètes de notre système solaire et d'autres plus loin encore. Nous volerons dans d'autres mondes en quelques secondes et parlerons avec les gens qui y vivent. Ils nous diront ce qu'ils ont appris au sujet de Dieu, comment ils ont observé chaque personne sur la terre et tout ce qui s'y est passé depuis le début de la création. Quand nous ne voyagerons pas, nous profiterons de nos splendides demeures. Oui,
Nous travaillerons aussi un peu, mais ce travail sera agréable. Nous ne transpirerons pas, nous n'aurons pas mal aux muscles, nous ne nous écraserons plus les doigts avec un marteau. Les roses n'auront plus d'épines, nous traverserons des déserts remplis de fleurs magnifiques et traversés par des rivières étincelantes. Nous courrons dans les forêts sans crainte de rencontrer des animaux dangereux. Les fleurs ne mourront jamais et les arbres ne perdront plus leurs feuilles. Dans le ciel, personne ne sera triste, personne ne sera malade, personne ne pleurera, personne ne mourra. Nous n'aurons jamais à nous séparer de nos meilleurs amis ou de nos cousins favoris. Chaque jour sera comme une réunion de famille ou comme le premier jour d'école après les grandes vacances. Et le plus merveilleux de tout, Jésus sera avec nous. Nous vivrons avec lui à tout jamais. Nous aurons tout le temps du monde pour apprendre à mieux connaître son amour pour nous et aussi pour le louer, pour lui dire combien nous l'aimons. N'aimerais-tu pas ça ? Coucou mon jeune ami, heureuse de te retrouver, j'espère que tu te portes bien. Tu te prépares certainement déjà pour les vacances, n'est-ce pas? Cette semaine, nous avons vu le remède de Paul contre l'angoisse de la séparation. Mon jeune ami, as-tu déjà eu peur un jour de te retrouver seul? Te souviens-tu d'avoir eu peur de sauter dans une eau très profonde, de tenter quelque chose de nouveau? Est-ce que cela te fait peur? Vois-tu, les adultes éprouvent cette angoisse également quand ils perdent leur emploi, le respect d'autrui, leur réputation ou leurs enfants. Cette angoisse peut même nous faire aussi craindre la mort. L'apôtre Paul connaissait bien cette angoisse. Plus d'une fois, il a regardé la mort en face. Un jour, on l'a fait descendre d'un mur dans un panier. Une autre fois, son ami Silas et lui ont été fouettés. Ensuite, ils ont même été jetés en prison avec des fers aux pieds. Mais, au lieu de jurer, de pleurer ou d'avoir peur, ils ont loué Dieu la nuit, assis sur un sol glacé. Paul, déjà âgé, est préoccupé par les croyants de Rome et des siècles à venir dont le courage sera mis à l'épreuve par la souffrance et le mépris. Paul sait que l'angoisse peut anéantir notre courage, mais que la grâce de Dieu peut y remédier. Paul a souffert de l'angoisse de la séparation à plusieurs reprises. Il s'est séparé des chefs pharisiens lorsqu'il est devenu chrétien. Il devait continuellement se séparer de ses amis lorsqu'il partait pour de longs voyages missionnaires. Il n'a jamais oublié ce qu'il a éprouvé lors de telles circonstances. C'est ainsi que dans sa longue lettre s'adressant aux chrétiens de Rome, il leur prescrit un remède pour soigner l'angoisse de la séparation. Nous trouvons cela dans Romains 8, les versets 28 à 39. Le remède de Paul est triple. Premièrement, Dieu est de notre côté. Deuxièmement, Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Et troisièmement, rien ne peut nous séparer de son amour. Une fois que nous avons choisi Dieu, il continue de travailler en notre faveur. Où est Dieu quand tout va mal? Sache qu'il est près de nous et qu'il continue de travailler pour nous. Aussi, ne cède pas à la panique. Si tu constates que tout le monde te prend en grippe, Dieu est près de toi et sa grâce travaille pour ton bien. Es-tu encore en souci? Peut-être que quelqu'un que tu aimes est malade et souffre. Peut-être même que tes parents ne s'entendent plus et parlent de divorce. Ou alors peut-être doutes-tu d'aller au ciel. Comment Paul peut-il t'aider? Voici ce qu'il nous dit dans Romains 8, les versets 38 et 39. «
car je suis persuadée que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Et si nous ne pouvons être séparés de l'amour de Dieu, et si sa grâce travaille pour nous, si Dieu est de notre côté, alors, quoi qu'il advienne, Jésus est toujours près de nous. Pourquoi se faire de soucis? Nous n'avons besoin de rien de plus, car Jésus est toujours avec nous, quelles que soient les circonstances. Qu'avons-nous retenu? Parce que par sa grâce, Dieu nous a donné son Fils, nous savons que rien ne peut s'interposer entre nous et l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni Satan, ni le présent, ni le futur, à moins que nous choisissions de dresser une barrière entre Dieu et nous. Dieu est amour et rien ne peut l'empêcher de nous aimer. Cet amour est la chose la plus précieuse que nous puissions connaître. Paul avait fait l'expérience de la grâce de Dieu dans sa propre vie. Il pouvait donc partager avec autrui son témoignage personnel, à savoir que Dieu fait tout concourir à notre bien et que rien ne peut nous séparer de son amour. Donc s'il y a un conseil à retenir, c'est que Dieu t'aime, mon jeune ami. Il t'aime en tout temps, en toutes circonstances. Fais-lui juste confiance et accepte son amour dans ta vie. Voilà, le moment de nous séparer étant arrivé, je te souhaite de passer de bonnes et agréables vacances, mais de ne pas oublier l'étude de la parole. Que Dieu te bénisse et à très bientôt, Dieu voulant. Bye bye. Jésus est toujours là. Son amour ne change pas, comme la rosée du matin. Jésus est toujours là. Quand plus personne n'est là, son amour te tend les bras. Quand tu sembles avoir tout perdu et que tu n'en peux plus, Jésus est toujours là. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.